Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. On parle expo encore aujourd'hui parce que, vous vous souvenez, on vous a vendu un peu une exposition incroyable autour de Vinland Saga au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême au mois de janvier. Et ça durait que 4 jours, donc tout le monde n'a pas pu y aller. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès maintenant et jusqu'au 31 octobre, et alors là, ça laisse quand même un peu de temps. 2025 de 2025, oui. C'est bien de préciser. L'exposition Vinland Saga, une quête d'identité, est au château de Malbrook, dans la ville de Manderen-Ritsing en Moselle. Et ouais, bah c'est une très bonne nouvelle parce que c'était une très chouette expo, comme la plupart des expositions présentées à Angoulême. Mais effectivement, 4 jours, c'est un peu short, quoi. Et quand tu vois le nombre de gens qui font la queue, tu te dis, il y a peut-être des gens qui n'ont même pas pu y aller à ce moment-là. Donc, mais du coup, tu vas aller en Moselle alors? Mais moi, j'ai déjà vu. Moi aussi, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette expo? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette expo déjà? Il y avait surtout des planches originales. Mon Dieu, c'était tellement beau. Surtout, l'exposition montrait vraiment l'évolution des techniques de dessin à partir du dessin analogique jusqu'au moment où Yukimura fait la bascule et passe sur du dessin en numérique. Donc ça, c'est hyper intéressant déjà. Et puis tu vois clairement comment sont faits comment il fait ses compos, l'ajout des impressifs, parce qu'on ne dit plus onomatopée. Et puis non, après, il faut dire ce qui est. Je veux dire, la scénographie est sympa parce que, je veux dire, il y a une espèce de... allez, on y va. On s'amuse avec les éléments qu'on a. Par exemple, tu as un chapitre complet qui va être exposé. Qui va être. Alors, on laisse un peu de surprise aussi pour les gens qui vont aller voir cette exposition. T'auras pas forcément toute la décoration, toute la déco qui vont bouger forcément. Il n'y a plus le dracard qui crache de la fumée. Après, tu seras dans un château. Je pense qu'il y aura. Ouais, déjà, tu seras dans un château, effectivement. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a des éléments de décoration qui se déplacent. Mais bon, il y avait des murs, il y avait plein de choses. Je sais pas si tout est déplaçable au château de Malbrook. J'ai regardé, on est à, par exemple, depuis Paris en voiture, c'est pour donner une indication, on est à 3h46 de voiture. Petit week-end à la campagne. Petit week-end surtout qu'on est à la frontière entre proche Luxembourg et côté allemand. Donc, voilà. Par exemple, pour tous nos auditeurs qui vivent au Luxembourg ou qui sont proches du Luxembourg, voilà, c'est parfait aussi. Pour tous ceux qui sont en Moselle, pour tous ceux qui sont pas très loin au final. Du côté de la Belgique aussi. Finalement, c'est un point assez sympa pour les fans de bande dessinée, les fans de manga. Et puis, effectivement, ça fait moins loin que d'aller à Angoulême pour 4 jours. Selon où tu vis, ça dépend. Parce que si tu vis à Bordeaux, ça fait quand même beaucoup, beaucoup plus loin d'aller au château de Malbrook que d'aller au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Bref, ça reste jusqu'à la fin du mois d'octobre. Vous avez donc 3 salles. Une salle intitulée Le Souffle de la Conquête, une salle intitulée La Fureur en héritage, et puis un cauchemar au Valhalla, suivi de la dernière qui s'appelle Reconstruire ou l'art de la paix, une grande exposition autour de Vinland Saga, celle qui était au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Vinland Saga, une quête d'identité, donc jusqu'au 31 octobre au château de Malbrook. Et retrouvez toutes les infos sur internet tout simplement. Oui. Voilà, vous savez tout maintenant. Et puis sur le blog la5e-de-couve.fr, on vous mettra le lien pour retrouver les infos pratiques. Merci d'avoir écouté ce supplément. Bon dimanche à tous. Merci.